Bienvenue les mecs pour la nouvelle vidéo et aujourd'hui on parle de la finale de la Ligue des Champions. Et oui, on a trop hâte. Moi je pense que tout le monde a hâte. Je suis sûr que vous avez hâte. Moi j'ai tellement hâte les mecs, j'ai tellement hâte de vivre ce moment. Encore une fois, l'année dernière c'était le plus beau jour de ma vie, le 31 mai. Et là c'est le 30 mai, on a l'occasion de revivre ça. Et j'ai tellement hâte, j'ai tellement envie de vous parler de ce match-là. Bon, du coup, cette vidéo sera un peu plus courte parce qu'il n'y a pas de match à analyser, mais j'ai quand même envie de rentrer dans mon analyse tactique et de la manière dont je peux voir ce match se passer. Mais avant ça, parlons de l'enjeu du match. C'est quand même incroyable. C'est toujours ça la beauté de la finale de la Ligue des Champions. C'est qu'il y a deux scripts possibles et qu'il n'y en a qu'un qui peut se réaliser. On a un Paris Saint-Germain qui, après avoir gagné sa première Ligue des Champions de son histoire, est capable d'y retourner et de gagner la deuxième de suite et qui deviendrait par le passage la deuxième équipe de l'histoire de l'ère moderne de la Ligue des Champions de l'avoir gagné deux fois de suite. Depuis le Real Madrid, il n'y a jamais eu une équipe aussi proche de le faire. Il n'y a jamais eu une équipe qui a gagné et qui est revenue à la finale après. Et c'est l'occasion pour le PSG de marquer son empreinte et de vraiment devenir un club que tout le monde va, va, va s'inspirer, dont tout le monde va s'inspirer. Et tous les adversaires auront peur de ce PSG là parce que ils auront fait quelque chose d'unique, quelque chose d'incroyable. Bon, on n'en est pas là, forcément. Il y a il y a ce match contre Arsenal qui va être très très important, forcément, très dur à pronostiquer. Même si, je vais vous en parler en plus en détail dans cette vidéo, je pense que le PSG part dans cette finale en ayant le meilleur football. Mais ça, on va en parler. Et que dire? Que dire à part j'ai hâte, j'ai tellement hâte. Je suis super fier de ce PSG, de toute la direction. J'ai beaucoup aimé le coup de Campos, de ne pas se concentrer sur les transferts avant la finale. J'aime tout ce qu'ils font, ce PSG là. J'aime bien leur football. En plus, le football est incroyable. Et, euh, et quel match intéressant contre Arsenal qu'on va avoir. Je pense que ce match-là va être palpitant, va être fascinant. Je m'attends pas du tout au scénario de l'année dernière contre l'Inter, même si on s'attendait pas du coup à ce scénario avant ce match-là non plus. Donc qui sait au final, qui sait. Mais ce match-là raconte l'histoire du football parce que tu as le match entre la meilleure équipe à jouer le football offensif, à jouer le halal ball, à jouer le football risqué avec le football plaisant, le football basketball contre le football de, de, de précaution, de défense ultime. Voilà, Arsenal, c'est les meilleurs au monde à ce football-là. Donc c'est une histoire de leçon de football aujourd'hui, demain. Et en tant que en tant que fan de football, avant d'être fan du Paris Saint-Germain, je pense que cette finale-là est très intéressante parce que c'est vraiment une opposition de style qu'on va avoir. Et ça, c'est très difficile à analyser, surtout avant le match, comment on peut voir ce match se passer en tant quand c'est une opposition de style. Quand on avait le Bayern, on savait tous que, en tout cas avant le match aller, que ça allait être un match de basket, que ça allait dans tous les sens. Voilà, les deux équipes se concentrent sur l'attaque et on savait que ça allait se passer comme ça. On n'a pas été déçus. Là, c'est plus difficile à voir. Ça va vraiment dépendre des faits de jeu, des moments, des poteaux, des déviations, des pénaltys, des cartons jaunes, des cartons rouges même. Même si c'est plus rare en finale de voir des cartons rouges. Euh, mais voilà, c'est super que le football nous offre le côté obscur du football contre le côté lumineux du football en finale. C'est quand même beau. Et j'ai tellement hâte, tellement hâte. Dites-moi dans les commentaires comment vous allez regarder ce match. Si votre équipe gagne, comment vous allez célébrer. Moi, je sais pas. En tout cas, je peux vous dire qu'on va pas être sobre. Et si on gagne. Et je vais voir le match avec des potes. Voilà, je suis nouveau à l'endroit où j'habite maintenant. Je me suis pas encore fait beaucoup d'amis, mais ça va être l'occasion parfaite pour moi de pouvoir montrer ma vraie personnalité. Voilà, je pense que il n'y a pas plus pur dans ma personnalité que quand je regarde un match du PSG, surtout la finale. J'ai l'occasion de lire, pardon, pas de lire, de vivre pour une deuxième fois le plus beau jour de ma vie.
Et il n'y a rien qui peut ruiner ça, même si, à part le résultat, bien sûr, voilà, qu'est-ce que j'ai hâte, qu'est-ce que j'ai hâte. Et maintenant, j'aimerais quand même parler un peu du match parce que je trouve que l'opposition de style est tellement intéressante et j'aimerais vraiment en parler. Alors, pour moi, je vais commencer par dire que oui, pour moi, le PSG est favori de ce match. Pas parce que je suis confiant qu'ils vont la gagner, parce qu'une finale c'est très dur à lire, mais enfin, je vais plutôt rectifier ce que je viens de dire. Le PSG n'est pas favori de ce match, mais le PSG, pour moi, a, sur plusieurs matchs, en tout cas, pour moi, le PSG est la meilleure équipe de football. Pour moi, sur les deux, pour moi, c'est assez clair. Je pense que la plupart d'entre vous vont être d'accord avec moi parce que pour moi, le PSG a plus de manières de gagner ce match. Alors que, alors que si Arsenal gagne ce match, qui est totalement possible, il n'y en a vraiment qu'une ou deux qu'on peut imaginer en vrai. Et je pense que la meilleure manière de parler de ça, c'est de commencer avec les compos. Alors, la compo d'Arsenal va être plus intéressante. On va déjà dire celle du Paris Saint-Germain. Pour moi, c'est assez clair. Tu vois, tout le monde est là, tout le monde est prêt. En tout cas, tous les noms importants sont là. Je tiens quand même à tirer mon chapeau à Luis Enrique encore une fois pour avoir tellement bien géré cette saison. Parce que après la finale de la Coupe du Monde des clubs, comme on était épuisé et comme on a galéré pour retrouver notre niveau de forme, je pense que tous les Parisiens étaient inquiets de retrouver cette finale de Ligue des Champions. On savait qu'on pouvait le faire si on avait nos joueurs, si on gérait bien notre saison. Et Luis Enrique l'a parfaitement fait. On est éternellement reconnaissant à ce mec-là. Il est assez mature et il est pas il a ce côté de sérénité de lucidité qui lui permet de prendre les décisions qui sont pas basées que sur les résultats instantanés, mais sur les résultats du futur aussi. Et ça, on tient quand même à le dire. Luis Enrique, bravo. Maintenant, on est en finale de Ligue des Champions après avoir battu le plus grand Bayern de ces dernières années. Et on a tous nos joueurs qui sont prêts. Donc ça, bravo Luis Enrique, juste ça, c'est tellement respectable et bravo monsieur. Maintenant, il va falloir décider de la compo qu'on va faire. Alors je pense que c'est plutôt facile en vrai. À part peut-être un ou deux postes, c'est plutôt facile. Savonov dans les cages, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno, pour moi ça il n'y a pas de débat. Et même tactiquement, pour moi, il n'y a pas de débat. Alors que contre le Bayern, je disais que peut-être que Hernandez, si Hakimi joue, Hernandez est intéressant pour limiter les attaques qu'on allait recevoir. Là, pour ce coup-là, je pense que vu que Arsenal a un jeu offensif bien moins développé que celui du Bayern, l'avantage sera plutôt d'avoir les deux latéraux titulaires et offensifs avec nous. Et ensuite, le milieu de terrain, bon, il y aura forcément Vitinha et Neves. Et ensuite, devant, il y aura forcément Kvaratskhelia, Dembélé et Doué. Qui, oui, Doué pour moi, oui, c'est sûr. Vu le match qu'il a fait, vu les derniers matchs qu'il a fait, vu comment il est capable de se faufiler dans des petits périmètres, qu'on sait que de toute façon, on aura des petits périmètres face à Arsenal. Je pense que si voilà, dans un scénario où Arsenal mène, déjà, on sait très bien qu'il y aura que des petits espaces et qu'il va falloir gérer ça. Et dans le cas où il ne mène pas, même pour moi, ce sera quand même comme ça. Il y a beaucoup, je vois certains gens dire, ouais, Arsenal, voilà, ils vont se libérer, ils vont jouer au football, voilà, ils ont gagné la première ligue, ils ont plus rien à perdre. Moi, je suis désolé, je ne vois pas comment Arsenal et Arteta changent la manière d'approcher le match, en sachant que je pense que c'est un risque plus gros de jouer, d'essayer de jouer comme le PSG à leur propre jeu. Parce que le PSG, il n'y a pas plus fort qu'eux, et contre le Bayern, on l'a vu, il n'y a pas plus fort qu'eux pour pouvoir gérer les temps d'un match de basket. Tu vois, voilà, c'est donc pour moi, Arsenal viendra en jouant de manière défensive, en jouant de la manière dont on les a vus jouer à travers cette Ligue des Champions. Et en vrai, ce serait pas une connerie. C'est la meilleure arme et ça te donne les meilleures chances contre ce PSG là de pouvoir jouer comme ça. Par contre, et on y reviendra après, mais pour moi, le défaut de cet Arsenal-là, c'est qu'ils savent très bien défendre, mais je les ai jamais vraiment vus exploiter les espaces et exploiter le jeu rapide. Mais ça, on va y revenir. Et du coup, le seul poste au PSG qui reste à discuter, c'est celui de soit Warren, soit Fabien Ruiz. Alors, j'ai déjà parlé de pour moi les différences entre les deux joueurs et tout. En vrai, pour moi, il n'y a pas de mauvais choix. Si tu prends Warren, si tu prends Fabien Ruiz, pour moi, on est tout aussi bon, en vrai. En vrai, c'est le détail est tactique. Le détail est tactique. C'est plus
le style avec lequel on va jouer, comment ça va se complémenter, tout ça. Alors, pour moi, sur ce match-là, je vais commencer par dire, pour moi, sur ce match, c'est vraiment très difficile, hein. J'y ai beaucoup, beaucoup réfléchi. Mais pour la cohérence ultime, pour moi, je mets Warren dans ce milieu de terrain. Warren, on sait ce qu'on a de lui défensivement. On sait qu'il va apporter cette sérénité défensive au peu de danger que Arsenal va se produire. Et pour moi, l'un des autres facteurs, c'est que la qualité première de Ruiz, en tout cas celle qui vraiment l'a fait se distinguer des Warren, des autres milieux de terrain dans cette équipe-là, c'est cette capacité à lancer quelqu'un en profondeur sur le côté, dont seul lui a le secret. C'est cette passe fouettée qui lobe parfaitement au-dessus du latéral droit et que l'avant-centre gauche peut aller chercher soit Barcola, soit Kvaratskhelia. Mais Barcola, il est plus équipé pour jouer ces ballons-là. Voilà, Barcola, c'est pas ce mec-là qui... Alors oui, il est très bon en 1 contre 1. Mais s'il peut, il va essayer d'éviter le 1 contre 1 et il va essayer de dépasser son adversaire direct en étant la fusée qu'il est en fait. Et Kvaratskhelia, lui, je pense que la plupart du temps, il va jouer en 1 contre 1. Même c'est pas le mec qui va vraiment te prendre l'autre mec de vitesse si l'autre mec est assez rapide. Et en plus de ça, Arsenal va jouer bas. Je pense que c'est assez facile à anticiper. Donc à quoi bon avoir une combinaison Barcola-Fabian plutôt qu'un Gvara-Warren? Pour moi, ça n'a pas de sens. Il faut savoir, pour moi, Fabian Ruiz, même si dans les petits espaces, en vrai, pour créer une action, pour créer une occasion dans les petits espaces, Fabian Ruiz reste plus intéressant que Warren. Mais ça reste quand même un bloc bas, un petit espace, une manière, un trou très, très difficile à trouver. Et on fait face à la meilleure défense de cette Ligue des Champions. Donc, en vrai, moi, tu vois, je pense que je ramène, surtout pour une finale, je ramène plus la sérénité, voilà, le contrôle, que le côté folie. Moi, tu vois, le côté folie dans une finale, je le ramène si on en a besoin et je le ramène sur le banc. Tu vois, ça sort du banc. Moi, tu vois, par exemple, moi, la manière dont je vois la chose, c'est je fais rentrer Barcola et Fabian en même temps dans le match. Voilà, c'est ça à part si ça se passe vraiment mal dès le début. Moi, pour moi, c'est la manière dont je vois le truc. Mais je suis très curieux d'avoir votre avis en commentaire sur ce match-là parce que c'est vrai que c'est très très difficile de choisir. Je peux totalement comprendre que on se dit, ouais, le PSG aura le ballon dans tous les cas et il sera très peu mis en danger dans le football euh, par Arsenal parce que Arsenal n'a pas un jeu offensif dans le jeu qui est très très impressionnant. Et on va en parler pourquoi plus tard quand on reviendra dans la compo d'Arsenal. Mais tu te dis, Warren, en fait, ça peut gérer tout type de feu qu'il peut y avoir. En plus, tu le combines avec Vitinha et Neves. Pour moi, c'est le duo parfait. Tant que tu mets Neves à gauche plutôt qu'à droite cette fois, moi je pense que ça peut être très 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 intéressant. Surtout que Doué aura l'aide d'Akimi cette fois, et donc il y aura moins besoin d'un milieu pour pouvoir aider Doué, parce que contre le Bayern, surtout au retour, Doué il a dû faire des 1 contre 3, des 1 contre 4, il était toujours laissé tout seul. En tout cas, surtout en deuxième mi-temps quand Warren ne pouvait plus monter. Et donc, voilà. Alors moi, je mets quand même Warren, surtout déjà parce que, il annule tous les jeux qui peuvent se passer par Arsenal, mais surtout, et aussi, ça c'est que un détail, pardon. C'est pas surtout, c'est que un détail. Mais il est meilleur de la tête que Ruiz. Même si Ruiz est plus grand que lui, Warren est un joueur bien plus physique, bien plus apte à pouvoir gérer l'impact physique qu'une équipe anglaise peut amener dans un match de foot. Et, et surtout, pour moi, c'est un milieu plus balancé, plus milieu-milieu. Et ça nous permet d'être, pour moi, ça nous permet d'être compétitif de la même manière sur tous les compartiments du jeu. On est aussi bien offensivement qu'on est défensivement, qu'on est au milieu de terrain. Pour moi, l'absence de Warren, pardon, la présence de Warren nous permet une cohérence et un certain équilibre incroyable. Et voilà. Donc maintenant, passons par Arsenal. Donc voilà, Raya, Saliba, Gabriel, ça c'est sûr. C'est les meilleurs défenseurs, c'est la meilleure paire de défense de cette saison. Ils sont accompagnés par un gardien qui est capable de te sortir des arrêts phénoménales.
incroyable. Il est capable vraiment de sauver cet Arsenal-là. Alors, à droite, je sais pas s'ils auront Timber, s'ils auront Mosquera. Pour moi, tactiquement, ça change pas grand-chose parce que dans tous les cas, ce sera des défenseurs qui ne vont pas beaucoup monter et qui ne vont pas chercher vraiment à marquer, à part si c'est sur des coups de pied arrêtés en vrai. Ou créer le jeu, ou tout ce que vous voulez. Ils prennent pas la profondeur. Et c'est pareil pour à gauche. En vrai, tu mets Calafiori, tu mets Hincapié. C'est pareil. Alors, je pense qu'il mettra Calafiori parce que pour moi, Calafiori est un meilleur joueur et il est capable de génie. Alors que Hincapié, pour moi, c'est pas le cas. Euh, et ensuite, alors moi, ce qui m'intéresse vachement, c'est comment Arteta va gérer le milieu de terrain et l'attaque. Pour moi, il y a trois positions qui sont intéressantes. Alors oui, il y a Saka. Il y a Saka, il va débuter, pas de souci. Et ensuite, quelle approche tu vas prendre? Parce que déjà, au milieu de terrain. Non, déjà, parlons du neuf d'abord. Parce qu'au moins, le neuf, c'est qu'un mec. Tu mets soit Havertz, soit tu mets Gyökeres. Vous mettez qui sur ce match-là? Parce que moi, je vous avoue que j'ai du mal à imaginer comment un Gyökeres peut prendre le dessus sur un Pacho. Pacho, il est capable de dominer physiquement n'importe quel adversaire. Même si Gyökeres, physiquement, est l'un des neufs les plus physiques et les plus difficiles à gérer, balle au pied, il a toujours le ballon très loin de sa personne. Il sait pas contrôler le ballon très 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 proche de lui par rapport aux autres joueurs. Par rapport à un Havertz, par exemple. Et Pacho, dès qu'il y a un tout petit espace entre le pied de son adversaire direct et le ballon, il sait prendre le ballon, il sait chipper le ballon. C'est le meilleur au monde à faire ça. Tu vois, c'est le meilleur au monde à faire ça. Donc pour moi, Gyökeres, il a un désavantage face à un Pacho. Alors que Havertz, ça peut être plus intéressant. Déjà, Havertz, il est capable de mettre la tête, on l'a déjà vu, avec Gyökeres aussi, mais Havertz, il sait le faire. Et si tu forces Pacho à monter, est-ce que tu rends pas la chose un peu plus intéressante? Mais à la fois, tu te dis, Arsenal, ils ont pas une équipe qui prend la profondeur. Saka, c'est pas un mec forcément rapide, c'est le mec un peu comme Kvaratskhelia qui est fort dans le. Je me trouve. Tant qu'on me donne l'opportunité de partir en 1 contre 1, c'est là où mon jeu est fort. Mais à part Saka, mais même sans Saka, en vrai, le seul joueur de cette équipe d'Arsenal qui peut prendre la profondeur si on lui donne, c'est Martinelli. C'est Martinelli, c'est le seul. Mais il n'a pas la qualité d'un Saka, il n'a pas la qualité d'autres joueurs. Donc, qu'est-ce que vous faites si vous êtes Arsenal? Est-ce que vous mettez Gyökeres ou est-ce que vous mettez Havertz? Et du coup, par conséquence de cette décision-là, qui vous mettez à gauche et qui vous mettez au milieu de terrain? Alors, il y a forcément Rice et Odegaard qui vont débuter dans le milieu de terrain. Mais Eze, est-ce que tu le mets en 10? Est-ce que tu le mets à gauche ou est-ce que tu le mets pas du tout? Moi, perso, Eze, pour moi, c'est le meilleur joueur offensif que Arsenal a cette saison. Et j'inclus bien Bukayo Saka dans ce que je dis. Pour moi, Eze a ce côté génie. Et pour moi, Arsenal dépend, pour marquer des buts, de marquer soit sur coup de pied arrêté, soit sur des faits de jeu, comme des pénaltys ou des trucs comme ça, soit par du génie. Voilà, Eze, on a vu c'était contre qui la frappe qu'il avait mis où il a allumé une volée en pleine lucarne de l'extérieur de la surface, elle part comme une mine, c'est pas possible. Il y a que Eze qui est capable de faire ça dans les attaquants que Arsenal a, tu vois. Mais Eze, pour moi, il faut le jouer dans le milieu, tu vois. Et surtout que le PSG presse très 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 rapidement. Et Eze, si tu le mets dans ce milieu-là, il peut te donner les passes en profondeur qui sont intéressantes. C'est un peu le seul dans tout ce milieu de terrain là qui est capable de jouer très vite vers l'avant, très 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 vite vers l'avant. Même Odegaard tu vois, récemment Odegaard je le critique surtout pour, voilà, je ne prends plus de risques, je n'essaie plus de faire la passe en profondeur, tout ça. Maintenant, il a changé ça un peu, mais par contre, ça reste toujours que en phase de on a le ballon haut, tout le monde est monté, maintenant il faut chercher la faille. Non, là par contre, Odegaard, pour moi, c'est pas le milieu de terrain il reçoit le ballon, il est pressé comme pas possible, tout le monde est en train de monter derrière lui niveau Arsenal, et il va se retourner et il va chercher la passe qui va accélérer le jeu. Tu vois? Pour moi, Odegaard, il fait pas ça. Donc pour moi, Eze, il faut le mettre dans ce milieu de terrain en tant que 10. Tu vois? Surtout que pour moi, Zubimendi, ça me rassure pas. Vu le pressing du Paris Saint-Germain, pour moi, Odegaard, tu l'utilises comme pièce maîtresse qui est capable de garder le ballon et tu mets Eze pour pouvoir créer la situation. Et Rice, tu lui donnes pas de rôle offensif. Tu lui donnes que du rôle défensif, que du rôle de. Voilà, il sait très bien le faire. Il sait garder la balle. Il sait monter avec la balle quand le pressing est annihilé. Voilà, donc pour moi, ce milieu-là, c'est
Haute-Garde, Rice, Eze. Et du coup, face au Paris Saint-Germain, pour moi, il faut que tu aies un Martinelli à gauche. Pour moi, tactiquement, c'est plus intéressant. Alors, je comprends que ça n'a pas la même qualité qu'un Trossard ou qu'un Eze si on le met à gauche. Mais en vrai, pour moi, c'est la seule approche qu'on peut avoir pour battre ce PSG là, qui a maîtrisé toutes les autres facettes du jeu. C'est Hakimi monte extrêmement haut, extrêmement haut. Et si tu joues très très vite, alors il revient très vite, hein, Hakimi, il revient plus vite que n'importe qui, et il fait les allers-retours comme n'importe qui. C'est pour ça que pour moi, j'arrive pas à comprendre les mecs qui disent que Hakimi est en dessous d'autres défenseurs centraux défensivement. Pardon, défenseur droit défensivement. Parce que pour moi, c'est pas vrai. Quand il est là, Hakimi, il se fait jamais passer. C'est juste que il monte tellement haut pour apporter son génie offensif qu'il y a des fois où, ouais, si tu joues vite contre le PSG, et ben, t'as une supériorité numérique. Parce que Doué n'aura pas eu le temps de revenir pour aider Hakimi. Et Hakimi sera encore monté trop loin. Du coup, tu exploites la même faille que le Bayern a exploité dans son match. Surtout que il avait pris un jaune au début de match. C'était Marquinhos tout seul, un contre un. C'est pas une critique envers Marquinhos, c'est toujours une phase difficile. C'est là, en tant que défenseur, quand t'es en désavantage numérique comme ça. C'est toujours difficile. Mais pour moi, tu vois, c'est là où il y a le moins de monde. Devant Marquinhos, quand Hakimi est monté, et il y a un petit trou là, tu vois. Alors souvent il y a Neves, mais Neves il est souvent chargé à gérer un joueur plus haut, vu qu'ils sont tous en train de presser, tu vois. Donc, pour moi, à droite, là, cet espace-là devant Marquinhos, c'est l'espace qu'il faut exploiter. C'est l'espace qu'on laisse aux adversaires. Le plus souvent, en tout cas. Et Luis Diaz, vu le footballeur qu'il est, il a très bien su en profiter. En plus, il a reçu les services de Kane. Donc, il a très bien pu en profiter, tu vois. Mais pour moi, c'est pour ça que pour moi, je mettrais Martinelli parce que c'est le seul qui est capable d'exploiter des espaces mieux que les autres ailiers qu'ils ont là-bas. Mais pour moi, cette phase de jeu-là, c'est la seule phase de jeu dans le jeu où le PSG peut être inquiété. Peut-être. Et encore, heureusement pour le PSG, offensivement, Arsenal, c'est pas l'équipe qui, quand ils regagnent la balle bas, ils vont essayer de créer une contre-attaque. C'est pas leur style. C'est pas ce qu'ils font. Ils essayent de garder la balle, ils essayent d'être sécures, ils essayent de respirer 2 secondes avant d'attaquer. Tu vois, c'est pas l'équipe, c'est on a récupéré le ballon, on attaque. Non, c'est on a récupéré le ballon, on s'assure de garder le ballon et ensuite on attaque. Tu vois, donc c'est. Et c'est pour ça qu'ils marquent pas énormément de buts parce qu'ils exploitent pas les espaces en fait. Tu vois, c'est toujours comme ça. Outguard, t'as l'impression que c'est ça que Arteta lui demande. Tu gardes la balle, t'es le meilleur à ça. Tu peux attendre que les autres montent et ensuite on joue en attaque placée. Tu vois. Et donc, mine de rien, même la seule faiblesse du PSG, à part les coups de pied arrêtés, ça bien sûr, mais je parle dans le jeu, la seule faiblesse du PSG est la partie du jeu qu'Arsenal n'a pas encore fait, qui n'a pas encore montré. Moi, je n'ai pas vu Arsenal toute la saison jouer en contre. À chaque fois, ils ont jamais joué comme ça, Arsenal. Jamais, jamais. Et maintenant, alors forcément, oui, il y a les coups de pied arrêtés. Les coups de pied arrêtés sont dangereux. Mais je tiens quand même à le dire. Je tiens quand même à le dire. Déjà, Arsenal, offensivement, de la tête, c'est les meilleurs, d'accord. Défensivement, je trouve qu'ils se sont pris énormément de buts en coups de pied arrêtés. D'ailleurs, ils se sont pris des buts que eux-mêmes mettent, en fait. Tu vois, c'est vraiment. C'est intéressant qu'ils sont capables de se prendre ces buts-là, alors qu'ils sont les meilleurs à les créer. Mais en fait, je pense qu'ils ont trouvé un cheat code, ils essaient de l'exploiter au maximum. Mais pour moi, Arsenal, en matière de tête défensive, c'est pas toujours présent. Tu vois, c'est pas toujours là. Alors, les armes offensives du PSG en termes de tête, elles sont beaucoup moins flagrantes que celles d'Arsenal. Il y a Pacho, il y a Marquinhos qui est capable de mettre un but, mais il reste plus petit qu'un Gabriel non. Alors oui, il saute plus haut, mais Gabriel reste un excellent défenseur dans la surface. Ils sont capables de protéger la surface mieux, très très bien. Mais sur les coups de pied arrêtés, on peut faire quelque chose. Joao Neves est un joueur de tête exceptionnel. On a des mecs petits, mais beaucoup de mecs qui sont très bons de la tête. Il y a Joao Neves, il y a Pacho, il y a Marquinhos. Ça nous permet d'être compétitifs
dans les coups de pied arrêtés, offensifs tirés directement. Surtout qu'on a une qualité de passe incroyable dans cette équipe. Il y a Vitinha qui peut les mettre, il y a Fabien Ruiz qui peut les mettre, il y a Nuno Mendes qui peut les mettre. Tous les gauchers, déjà, ils peuvent les mettre. T'as Dembélé, voilà, t'as tellement de joueurs qui sont capables de mettre des super centres qui, si tu as travaillé ta tactique, t'es capable de marquer contre Arsenal. Voilà, on n'est pas en soi, dans cet aspect du jeu-là, on n'est pas parmi les meilleurs. Voilà, c'est un peu, on a des mecs petits dans notre équipe, donc en général, c'est pas sur ça qu'on compte. Mais on est capable de mettre un but sur tête. Le Bayern, ils se sont pris un but de Joao Neves magnifique, alors il était en train de reculer, il a réussi à mettre sa tête. Voilà, on a un génie comme Neves pour pouvoir mettre la tête quand même. Donc voilà, pour moi en tout cas, oui, le PSG. Pourquoi on aura peur des coups de pied arrêtés d'Arsenal? Parce que on se dit c'est limite l'une des seules ou la seule manière dont on peut vraiment se prendre un but en fait. C'est pour ça qu'on en parle plus. Mais en vrai, Arsenal, quand le PSG aura un coup franc, quand le PSG aura un corner, ils ont pas peur eux. Ils auront pas peur. Moi je suis désolé, je pense qu'ils devraient avoir peur. Parce que on est quand même très 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 bon dans ce domaine-là. Là aussi, c'est pas pour rien qu'on est en finale et qu'on joue et qu'on domine de la manière qu'on domine. On est capable de marquer de n'importe quelle manière. On est capable de marquer de n'importe quelle manière. On a mis tout type de but. Tout type de but. Et on est aussi capable de montrer qu'on peut faire match défensif si le jeu nous le demande. Tu vois? Donc, oui, c'est une finale. Les faits de jeu peuvent faire que Arsenal met une tête, ce que vous voulez, c'est possible, c'est vrai. Mais vous pouvez quand même pas me dire que le PSG n'a pas plus de manière de gagner ce match que Arsenal. Et surtout, en fait, moi, la manière dont je peux simplifier la chose, c'est que dans ma tête, je me dis, le PSG est capable de mettre une raclée à Arsenal, mais Arsenal n'est pas capable de mettre une raclée au PSG. En tout cas, pour moi, c'est pas mon avis. Alors, tu vois, même si on a déjà vu ça avec Chelsea quand ils nous ont mis quand ils nous ont mis un 3-0, pour moi, ça n'écrit pas l'histoire du match. Tu vois, pour moi, le Chelsea a juste tellement bien géré ses temps forts. Nous, on a touché le poteau, on a fait des mauvais choix, on était crevés. Tout est allé contre nous et on s'est pris un 3-0 qui était assez inexplicable, je vous avoue. Tu vois, on a tellement voulu essayer de rattraper le coup que à chaque fois que Chelsea exploitait les espaces qu'on a laissés, on s'est fait punir. Palmer a eu la qualité ce jour-là. Et c'est tout à leur honneur, hein. Ils ont très bien géré leur match. Mais je vois mal comment Arsenal peut remettre ça, tu vois. Déjà que c'est le PSG Prime, ils ont eu leur repos, ils sont prêts pour jouer ce match-là. Physiquement, ils y seront. Et Arsenal, pour moi, n'a pas la même arme offensive qu'avait Chelsea à cette époque-là. Tu vois, donc voilà, on verra. On sait très bien que tout peut se passer. Les vrais supporters du PSG comme moi ne sauront pas du tout. Alors, auront la trouille avant le match. On sait très bien qu'on ne rentre pas dans ce match-là ayant gagné le match. On sait très bien que Arsenal est totalement capable de nous chipper cette Ligue des Champions. Et surtout qu'ils auront rien à perdre. Une équipe qui n'a rien à perdre est toujours capable de miracles. Est toujours capable de miracles. Donc, ça va être tellement intéressant. Moi, j'ai tellement hâte de voir ce match-là. Surtout en termes tactiques aussi. Après d'être un supporter du PSG, moi, je vais avoir du mal à analyser ce jeu tactiquement, vu le stress que je vais avoir en regardant ce match-là. Mais, euh, mais je vais quand même essayer de regarder ce qui se passe. C'est toujours intéressant quand même de regarder ce qui se passe. Et d'essayer de vous en parler en vidéo. Donc voilà, c'est à peu près mon ressenti sur ce match-là. Ah oui, un dernier truc. On a parlé du fait que ouais, Havertz, ça peut être l'arme plus intéressante pour contre Pacho, pardon. Mais on parle pas assez du fait que pour moi là, la défense d'Arsenal, elle joue aussi contre son pire ennemi. Parce que en première ligue, Arsenal, hein, ils ont jamais eu affaire à un neuf comme Dembélé qui fait deux rôles, qui fait le rôle de neuf en phase de transition, c'est-à-dire il court derrière la défense, il prend la vitesse, mais qui en phase de possession et en phase de attaque placée joue comme un 10. Alors oui, Arsenal sait très bien gérer sa surface. Mais le PSG
est peut-être l'une des équipes qui a le moins besoin de la surface adverse pour pouvoir marquer. Dembélé, c'est le 9 horrible pour la défense d'Arsenal parce que il remonte tellement haut déjà pour jouer dans le jeu, mais aussi pour marquer. Voilà, Dembélé, il est capable de mettre des buts n'importe comment, de n'importe où. C'est Dembélé Prime, c'est le mec qui t'a mis une volée nonchalante en pleine lucarne contre Toulouse, un truc de malade. Si vous n'avez pas vu ce but, allez voir ce but, c'est un but de fou. Et il est capable de mettre des lobes, il est capable de mettre des buts bien placés comme contre Liverpool, alors qu'il est en dehors de la surface. En dehors de la surface. Dembélé est capable de mettre tout type de but. C'est pas le mec qui, comme un neuf, est vraiment là pour occuper l'espace, pour attirer les défenseurs et laisser les autres marquer, et s'il y a un ballon qui arrive dans la surface, être là pour la mettre. Non, Dembélé, il peut le faire, mais il est capable de beaucoup plus que ça. Beaucoup plus que ça. Et je pense que, même si dans un scénario où aucune équipe marque très vite, pour moi, tu peux voir un Saliba et un Gabriel perdre leur repère dans un match comme cela. Parce que je pense que Arteta va leur dire déjà, mission numéro 1, vous me défendez cette surface. Tu vois, comme vous l'avez très bien fait toute cette saison. Mais je pense que le PSG et Enrique sont assez intelligents pour comprendre que il suffit juste d'utiliser une autre arme qu'on a à notre arc, c'est-à-dire de faire des frappes de loin, de créer du jeu dans les petits espaces de la manière dont on est capable de faire, utiliser d'un génie d'un Barcola, d'un Doué pour pouvoir dribbler son adversaire direct, une frappe de loin de Vitinha, une frappe de loin de Warren qui a une frappe, bon oui alors lui il ose moins frapper, c'est une autre histoire. Neves, un coup de génie, il est toujours capable de le faire, Vitinha c'est pareil, Kvaratskhelia est capable de faire son exploit individuel et de marquer son but, Dembélé a le génie, Doué a le génie, il y a du génie de partout dans l'attaque, tu vois. Et on le sent dans le football en vrai. Dans le football offensif de Enrique, t'as l'impression qu'il y a beaucoup plus d'instructions pour le pressing, la phase défensive, tout ça, tout ça, tout ça. Mais pour les attaquants en phase offensive, en vrai, il y a énormément de liberté. Et il donne pas beaucoup d'instructions sur comment on va attaquer quand on est en attaque placée. C'est beaucoup. Voilà, justement, c'est même lui qui leur dit oui, échangez-vous de place, faites les électrons libres, bougez de partout. On n'utilise pas un œuf pur dans des phases d'attaque placée. Bougez un peu, vous entre partout. Tous les trois, vous pouvez jouer à tous les postes de l'attaque. Voilà, interchanger, changer. Et c'est tellement plus dur pour une attaque, pour une défense comme Arsenal qui est capable de. Qui est juste. C'est tellement bien géré ce qu'il faut gérer en fait. C'est-à-dire les équipes qui n'ont pas vraiment de. En fait, le football d'Enrique est tellement fluide. Tellement fluide. C'est l'un des footballs les plus fluides que j'ai jamais vu de ma vie, le football d'Enrique. Surtout offensivement. Fluide, pourquoi? Parce que il n'y a pas de position prédestinée. Il n'y a pas de geste qu'il faut tenter, qu'il faut pas tenter. Il n'y a pas de combinaison qu'il faut pas essayer. Mais tout ce que Enrique demande, c'est que il y ait qu'on tente autant de jeux en collectif que de jeux en individuel quand on est en attaque. Et à partir du moment où ça c'est respecté, tu joueras titulaire, tu commenceras et t'as le génie. Voilà, il leur fait confiance en attaque. Et il a raison. Regardez les mecs qu'on a devant. Regardez les mecs qu'on a devant, s'il vous plaît. Regardez les mecs qu'on a au milieu pour pouvoir donner et les aider à attaquer. Voilà, c'est. En plus, il y a les deux fusées à côté, là, les deux latéraux qui sont capables de te prendre la profondeur comme n'importe quoi. Donc, voilà, franchement, je suis amoureux de cette équipe. Peu importe ce qui se passe demain, je suis amoureux de cette équipe. Je suis amoureux de ce PSG. Je suis amoureux de l'identité qu'on a. Et je tiens aussi à le dire. Pour moi, le PSG a un avantage aussi sur un autre domaine, c'est les supporters. Moi, je ne vois pas comment les supporters n'éteignent pas les supporters d'Arsenal à Budapest. Franchement, vu l'historique qu'on a vu des deux publics, je ne vois pas comment c'est possible. Le public du PSG en Ligue des Champions, pour moi, c'est le meilleur public du monde. Et pour moi, ça se voit. Ça se voit. Surtout que le PSG est en train de gagner, ça réveille le meilleur des supporters. Ça réveille le meilleur de tout Paris. Et Paris, c'est un endroit, c'est l'un des viviers les plus riches en termes de footballeurs. C'est là dont tous les cracks viennent maintenant. C'est Paris, on regarde là-bas d'abord. Et toutes ces équipes-là, toutes ces équipes en France, tous ces jeunes-là sont inspirés de cette équipe, de l'équipe qui représente la France en Ligue des Champions. En plus, qui joue avec des Français, énormément de Français. Et ça permet à
au public parisien l'âme du football et l'amour du football qu'a le public parisien et le public français, de se réveiller et de montrer à quel point on aime le football et on aime le sport. Tu vois, et le PSG est tellement capable de faire ça. Et ils ont toute une ville derrière eux, ils ont limite tout un pays derrière eux, alors que Arsenal a un quart de leur ville derrière eux. D'ailleurs, tout le pays d'Angleterre est contre Arsenal. Il y a que les fans d'Arsenal qui veulent les voir gagner. Et pour moi, ça va impacter l'ambiance qu'il y aura au stade. Et on sait très bien que l'ambiance qu'il y a au stade, surtout dans une finale, c'est très très important. Quand tu fais face au PSG, tu fais face au PSG et à son public, même dans les matchs à l'extérieur. Et surtout dans les matchs neutres. Alors on n'en a pas vécu beaucoup forcément, mais les supporters du PSG ont éteint les supporters de l'Inter la finale dernière très 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 vite dans le match. Très 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 vite dans le match. Alors que voilà, l'engouement qu'il y a autour de l'Inter, le football italien, la passion italienne pour le foot, c'est très fort. C'est très fort. Donc voilà, le PSG a aussi cet avantage-là. Et je voulais en parler pour terminer cette vidéo, c'est un bon message. Voilà, c'est notre amour du football en tant que Parisien qui nous a permis aussi de briller et de rayonner et d'utiliser la force qu'on peut apporter à une équipe pour notre bénéfice. Et je suis très fier des supporters du Paris Saint-Germain et de comment ils agissent. Et quand le PSG commencera à perdre, j'espère qu'ils vont s'inspirer de la manière dont ils ont réussi à lever leur équipe, même dans les moments les plus bas, et comment leur équipe les a récompensés après. Tu vois, ça y est, l'identité du PSG, on l'a vu au plus haut niveau. Ça y est, on l'a enfin vu au plus haut niveau, dans le moment d'euphorie, dans le moment de on n'a plus de déception, ça y est, on a tout gagné. Et ça, c'est un club qui peut faire très peur à très beaucoup de monde pendant beaucoup d'années encore. Et on peut commencer à écrire cette histoire-là en gagnant demain. Et j'espère qu'on va gagner et je suis sûr qu'on en est très capable. On est capable de le faire, les gars. Sachez-le. Sachez-le que ces mecs-là, ces bonhommes-là, ils sont capables d'aller nous gagner une deuxième Ligue des Champions. Voilà, ces mecs-là, ils en auront jamais assez. Ils ont tellement faim. Et c'est des très bons footballeurs. C'est des footballeurs historiques. Et on a tellement de la chance de les avoir au PSG. Et on compte sur eux. Et vous avez le droit, si vous êtes parisien, de vous sentir confiant pour ce match-là. Parce qu'ils vous ont montré, ces mecs-là, qu'il ne faut pas douter d'eux. En vrai, vous êtes supporter de parisien. Vous ne pouvez pas douter de ces mecs-là. Attendez déjà qu'ils vous montrent un vrai problème. Après, vous pouvez commencer à douter. Mais ce PSG-là, ce n'est pas le PSG d'avant. C'est un PSG qui a enfin retrouvé son identité, qui a trouvé son identité, qui a trouvé le football, qui a apporté le football à un peuple qui adore le football comme celui du Paris Saint-Germain. C'est la beauté de cette finale. C'est la beauté de ce sport. C'est la beauté pour nous d'être là. Et c'est pour ça qu'il faut en profiter un maximum. Je compte sur vous pour tous en profiter un maximum. Peu importe ce qui se passe demain. Profitez au maximum en tant que supporter parisien, en tant que supporter français ou en tant que en supporter de foot en général, de profiter des moments comme cela parce que ce sont des moments rares et il faut en profiter, au maximum, peu importe ce qu'il se passe. C'est ça la beauté du football. C'est que les scénarios peuvent être cruels et ils peuvent être magnifiques à la fois, c'est ce qui fait le football, on adore ça et on va tous utiliser nos cerveaux footballistiques pour demain. Et aussi notre cœur footballistique par-dessus tout. Je vous vois demain pour parler du match. À part peut-être si Arsenal gagne, je sais pas. Il va falloir que je sois courageux pour pouvoir en faire une vidéo de ce match-là. Mais je vous attends sur les réseaux. J'ai envie de voir comment vous allez réagir à la finale. Mais je sais que vous n'allez pas me pas décevoir. Donc je vous vois la prochaine les amis. Tchuss.